Aujourd'hui, je t'apprends à miner un nouveau coin, le IKO, qui est un coin qui fonctionne avec le Proof of Gravity. C'est parti! Bonjour les amis, je suis très content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où je vais t'apprendre à miner un nouveau coin qui est le IKO, qui est un coin green qui fonctionne avec le Proof of Gravity. Pense à me mettre un petit pouce bleu et puis à t'abonner à la chaîne si tu n'es pas abonné. Je te rappelle que tu peux me soutenir en allant sur makertronic.com, en allant sur patreon.com/makertronic, tu auras mes vidéos en avance. Alors on va pouvoir commencer. Donc je t'ai dégoté ce coin qui est vraiment très intéressant, le IKO, qui permet d'utiliser le Proof of Gravity, qui est une nouvelle technologie. Alors je te vais te faire voir, il faut un appareil particulier pour le miner, mais c'est vraiment très très intéressant. Donc alors moi c'est quelqu'un qui m'a remonté l'existence de ce coin, parce que je ne savais pas que ça existait. Donc pour l'instant évidemment il n'est pas listé ni rien, donc vous avez la primeur du minage de ce nouveau coin. Donc je vais te faire voir, donc il va te falloir quand même du matériel pour le miner, mais je vais déjà t'en expliquer le principe de base. Donc déjà il faut que tu saches que le mining est déjà démarré, là tu vois là il est écrit que le mining démarre en machin, mais en fait il est déjà démarré, et ils ont déjà pas mal de partenaires, tu vois, ils ont Calendly, GitHub, Catalog, Monday, etc. Donc tu vois c'est quand même pas des petits partenaires, voilà, donc ils ont une vision, donc 100% des coins sont minés, c'est du minage fair, comme on dit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pré-mine et de choses comme ça. Donc moi c'est ce que j'aime, comme tu le sais, Ils ont une roadmap qui est claire, avec un alpha test, le concept, toute la partie recherche, parce que tu vas voir que sur ce coin il y a toute une partie recherche qui est vraiment très très intéressante, en particulier autour de la gravité, et puis voilà, tu as toute la team, etc. Enfin tu vois, il y a quand même beaucoup de monde dans ce coin, il y a beaucoup de gens qui participent à ce coin, etc. Donc moi je l'ai découvert comme ça par hasard en fait, mais voilà, ils participent à des événements, donc je pense que tu as compris que c'est un projet qui est très sérieux, et qui a l'air vraiment très intéressant. Donc comment ça se mine ce bazar, Alors déjà, il faut comprendre le concept de base. Il va te falloir un appareil, puisque donc avec ce type de coin, il va falloir que tu t'approches de certains objets pour détecter la gravité des objets. Tu sais, les objets, c'est un peu comme les planètes. Chaque objet a une sorte de gravité interne. Et ben, cet appareil est capable de détecter cette gravité et de l'utiliser pour fabriquer de l'électricité et donc du minage. Donc tu as compris que c'est quelque chose qui est absolument révolutionnaire. Donc je vais te faire voir, l'appareil est extrêmement simple à construire, on peut acheter les pièces sur Amazon. Moi je me suis construit le mien, je vais te faire voir après, je me suis construit le mien, et donc ça demande vraiment pas grand chose, il faut un Arduino, il y a un ou deux capteurs qu'il faut acheter sur Amazon, et puis une batterie portable, c'est tout, donc tu vois, c'est vraiment très simple à assembler et à construire, donc je vais te faire voir tout à l'heure, on va se balader un peu dans ma maison et je vais te faire voir un petit peu ce que je mine grâce à ça. Donc tu verras que par exemple mon four mine plus que par exemple ma voiture, bizarrement, alors que ma voiture est quand même plus grosse, elle est censée avoir une gravité plus importante que mon four, mais bizarrement mon four mine plus que ma voiture. Donc je vais te faire voir tout ça dans la suite de la vidéo. Mais je voulais avant que tu comprennes quand même le concept qu'il y a derrière ce coin, et l'aspect scientifique aussi qui est utilisé pour ce coin. Donc écoute, je te propose de passer directement à la phase minage. Donc pour tout ce qui est construction de l'appareil, je vais te mettre les plans dans la description de la vidéo, avec tout ce qu'il te faut pour acheter évidemment les différents éléments, les Arduino, il te faut évidemment une connexion web, donc c'est des ESP32, il te faut évidemment les deux capteurs qui sont nécessaires pour la preuve de gravité, et puis voilà. Et puis après tu pourras imprimer le boîtier, je te mets le boîtier en 3D à imprimer, ou évidemment si tu n'as pas d'imprimante 3D, tu peux les faire imprimer sur des services en ligne, il y en a maintenant, on en trouve, donc ça c'est plutôt cool, et 3 ou 4 jours après tu reçois ta pièce imprimée, tu n'as plus qu'à la monter et tu as ton super appareil de minage. Donc je te propose de prendre l'appareil là et puis d'aller directement faire du minage dans ma maison.
Et voilà, on se retrouve un petit peu à mon atelier là, vite fait, hein, que je te fasse voir un peu comment ça fonctionne. Donc ça c'est la batterie, hein, donc elle est un peu cradoc, hein, ma batterie, mais c'est ma batterie. Hein. Donc c'est une 10 000 milliampères, je crois, 16 watts. Hein, donc ça c'est la première chose. Hein, donc tu vois, il faut qu'elle soit quand même relativement bien chargée. Donc là elle est à 5%, donc c'est parfait. Hein, ça ira très bien pour le mining. Hein. Donc ensuite il nous faut un appareil. Hein. Donc là, bon, je vais te l'ouvrir rapido, hein, comme ça tu vois ce qu'il y a dedans. Donc comme tu peux le voir, hein, c'est un appareil que j'ai construit moi-même, hein, avec un fil USB ici, hein, pour la charge. Hein, et puis ici, tu vois, il y a un petit écran qui permet de voir le minage en cours. Hein. Donc là, on va l'ouvrir rapidement. Donc voilà, là je l'ai ouvert, hein, je vais pouvoir te montrer l'intérieur. Hein. Donc comme tu peux le voir, il y a le petit écran. Et puis ici, tu vois, on a deux plaquettes, hein, avec les circuits imprimés. Et évidemment, au fond, hein, tu as le premier capteur, hein, qui est celui-ci, hein, qui est un capteur qui s'appelle le Flying Fish, hein, qui permet d'attraper des poissons en vol, hein, tout simplement. Hein. Et donc, en l'occurrence, là, c'est une analogie toute simple avec la gravité, hein, les poissons, gravité, tout ça, tu vois. Donc en tout, il faut deux capteurs, hein, puisque les données des deux capteurs sont croisées pour avoir plus de résultats, pour avoir des résultats plus probants. Hein, donc ça, c'est le premier capteur. Hein, donc comme tu peux le voir, il est pas très gros, hein, il est quand même bien miniaturisé. Hein, je te fais voir derrière. Hein, comment c'est à peu près, hein, tu vois à quoi ça ressemble. Hein. Donc là, tu as une petite vis de réglage. Hein, donc moi, j'y ai pas touché à cette vis-là. Hein, et puis, tu as le deuxième capteur ici, hein, qui est le WME 680. Hein, c'est Bosch qui fabrique ça. Hein, et ce capteur-là te permet voilà, d'avoir... tu vois, il est vraiment minuscule. Hein, regarde, il est tout petit, il est ici. Hein, et ce capteur de fou, hein, te permet de capter les champs gravitationnels. Hein. Donc on n'est pas encore à l'invention de l'antigravité, hein, mais en tout cas on est capable de la détecter, de la mesurer facilement grâce à ces capteurs et d'en tirer de l'énergie. Hein. Dedans là tu vois il y a une sorte de bobine, hein, qui permet de retirer de l'énergie. Hein. Voilà, donc je vais refermer tout ça et puis on va aller miner, hein, je vais le brancher et on va aller miner. Donc ça y est, tu vois, là j'ai branché l'appareil, hein, donc tu vois, j'ai scotché le truc, hein, c'est un peu du bricolage, mais ça fonctionne. Hein, donc là, tu vois, je mine à exactement 88 TH. Alors, évidemment, le champ gravitationnel peut bouger, hein, donc tu vois, près de mon ordinateur, hein, je mine à 88 TH. Hein, donc l'ordinateur rapporte beaucoup, en fait, hein, quand on mine près de lui, hein, mais on va aller se balader dans la baraque, on va essayer de tester divers trucs. Donc là, je te propose d'aller dans la cuisine. Alors, nous voilà dans la cuisine. Hein. Donc là, tu vois, on est à 8 TH. Hein. Ah, 77. 77, c'est pas mal. Alors, je te propose d'approcher de la blanquette qui est en train de cuire ici, n'est-ce pas? Et donc, ici, tu peux voir qu'on a toujours... 80... Ouais, il aime bien la blanquette, le truc. Hein. Il aime bien la blanquette. Hein. Donc là, on va aller se balader, par exemple, près du frigo. Donc, on va y aller tout doucement. Hein. On va y aller... Ah, voilà, frigo... Frigo 37, tu vois, le frigo, c'est pas terrible. Pourtant, c'est un gros objet, mais je pense que c'est parce qu'il est creux. Tu vois, il doit pas rapporter beaucoup. Hein, donc, tu vois, le but, c'est quand même de se balader dans la baraque pour essayer de trouver un petit peu ce qui peut rapporter, quoi. Hein. Alors, j'ai ma voiture qui est en chargement, hein, avec les clébards, tu vois, qui sont là, en train de faire n'importe quoi, comme d'habitude. Hein. Donc, on va pouvoir tester la voiture, hein, voir combien elle rapporte. J'espère qu'on va voir quelque chose. Ah, c'est pas mal, 63 TH. Ah, c'est intéressant la voiture. Et alors on va regarder le ventilateur où il y a mes rigs derrière, hein, n'est-ce pas, hein, on va regarder combien ça rapporte cette affaire. 33 TH. Bref, c'est pas mal quand même, hein, pour un ventilateur. Moi je dis c'est quand même pas mal. Hein. Hein. Il y a quand même du bon. Hein. Hein, pendant que les clébards font n'importe quoi. Qu'est-ce que tu bouffes comme connerie encore? Qu'est-ce que t'as trouvé? Tiens, combien tu rapportes toi? Fais voir. Combien tu rapportes? 3 TH. Ah bah ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas de toi ça. Tu rapportes rien. Eh oui. Par contre tu coûtes. Hein, tu coûtes de la bouffe. Bon, on est de retour dans mon garage. Hein. On va regarder combien ça rapporte ces affaires là. Alors le Space Mesh. Combien tu rapportes toi Space Mesh? 8 TH. Ah c'est pas beaucoup quand même le Space Mesh là, hein, pour le coup. Hein. Ouais, là je suis pas tout à fait d'accord. Hein. Et alors le reste là, fais voir. Toi, tu mines quoi? Toi, tu mines du cubique 3 TH seulement. Oh, et là, on est dans des chiffres vraiment nuls. Hein. On est dans des chiffres vraiment nuls. On va aller voir le reste là-bas, là. Parce qu'il y a d'autres trucs quand même à regarder. Hein.
Alors toi là-bas, combien tu rapportes toi? Fais voir, toi, combien tu rapportes toi? Toi tu rapportes 7 TH. Eh les gars, on est dans des trucs nuls hein. Ça rapporte rien. Ça rapporte rien du tout. Bon, j'espère que tu auras compris que cette vidéo c'était n'importe quoi, c'est un poisson d'avril. Hein. Évidemment, ce truc ne mine rien du tout. Hein. Il est juste là pour faire joli et l'écran t'affiche n'importe quoi. Hein. Donc ça, bon, tu auras compris que c'est un poisson d'avril. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que tu te seras marré. Moi, j'ai eu du mal à la tourner parce que c'est difficile de raconter n'importe quoi en vrai. Hein. Et voilà, bon, en tout cas, je me suis bien amusé et j'espère que vous aussi. Bisous, bisous, ciao, ciao. Hein, donc, alors...